Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir comment on fait de l'immobilier quand on n'a pas le temps. Le temps et l'immobilier, c'est deux choses qui ne sont pas trop potes. C'est-à-dire que si tu n'as pas beaucoup de temps, c'est quand même compliqué de faire de l'immobilier. Et donc, je vais te faire une vidéo aujourd'hui pour t'expliquer un petit peu comment faire pour quand même faire de l'immobilier, même quand tu n'as pas le temps. Il y a plein d'options, on va les voir un petit peu toutes. Je vais te parler déjà d'un vrai investissement. C'est-à-dire un investissement locatif, par exemple, où tu vas aller chercher un bien, où tu vas mettre un locataire en place. Et là, il y a deux phases. La première phase, ça va être la phase de mettre en place le projet. Dans cette phase-là, on va compter 6 mois. Alors, ces 6 mois, j'inclus aussi le temps de se former pour faire correctement les choses. D'ailleurs, je te rappelle qu'il y a une formation dans la description IMO de A à Z qui t'aiguille vraiment du départ jusqu'à la fin d'un investissement locatif pour t'expliquer tout comment ça marche. Bon, incluant cette formation plus tout simplement le temps que tu vas devoir chercher un bien, le temps que tu vas devoir aller au notaire, le temps que tu vas devoir aller chercher ton financement, le temps où il va falloir aller mettre en place les artisans, tu vois, pour faire des devis, voire un petit peu plusieurs devis pour essayer de négocier, d'avoir des bons prix, etc. Jusqu'au moment où tu as vraiment les clés, ça va prendre 6 mois. Ces 6 mois-là, ils sont quand même difficiles à ne pas faire soi-même. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps, c'est difficile de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Quand je dis pas le temps, alors attention, ce n'est pas quelque chose qui te prend 3 heures par jour, loin de là. En gros, si tu arrives à être sérieux et à te consacrer 1 heure par jour pour un projet comme ça immobilier, c'est largement suffisant. 1 heure par jour, c'est largement suffisant si tu fais ça tous les jours. Et en gros, si tu veux, vraiment le plus gros boulot, ce sera d'aller voir des appartements. Donc en 1 heure, tu peux peut-être aller en voir 1 ou 2 par jour. Et tu prends tes rendez-vous comme ça tous les soirs après le taf. Tu vas voir des appartements. Une fois que tu as trouvé l'appartement, vraiment, je dis 1 heure par jour, c'est faux. En réalité, c'est quelques rendez-vous. Je vais te dire d'ailleurs, quand vraiment, imaginons, tu as trouvé un appartement, tu as trouvé un bien, tu dis ok, c'est celui-ci. Tu fais l'offre au vendeur et le vendeur accepte ton offre. En fait, à partir de là, tu n'as quasiment plus rien à faire. C'est assez fou. C'est-à-dire que tu attends que le notaire un jour t'appelle et te dire on va signer le compromis. Là, il y en a pour 1 heure ou 2. Mais il va s'écouler 2 semaines, 3 semaines, peut-être même 4 semaines avant que ça arrive. Donc tout ce temps-là, tu n'as absolument plus rien à faire. Ensuite, tu as ton compromis et tu vas aller chercher un financement. Le financement, si tu n'as pas le temps, tu peux très bien passer par un courtier. Un courtier, c'est un rendez-vous d'1 heure et c'est lui qui va aller chercher à travers toutes les banques un financement. Donc, tu as encore 1 heure, on va dire, pour trouver le financement. Mettons que le courtier t'a trouvé un financement, il va falloir ensuite que tu prennes un rendez-vous avec cette banque qui accepte de te financer. Ça, c'est encore 1 heure. D'accord? Et là, c'est tout. Donc, et ensuite, tu devras aller signer l'acte définitif, l'acte authentique avec le notaire, c'est encore 1 heure. Donc, sur 2 ou 3 mois, il va s'écouler beaucoup de temps. Donc, 3 mois où tu vas peut-être donner 3, 4, allez, même 5 heures de ton temps. C'est pas fou. Donc là où il y a vraiment du boulot, c'est au début. Au début, c'est d'aller visiter les apparts. Une fois que tu as trouvé l'appart, c'est de faire quelques rendez-vous avec les artisans pour voir le montant des travaux. Et puis ensuite, voilà, c'est envoyé, c'est fait. Donc cette partie-là, c'est la première partie quand tu fais un achat immobilier. Tu ne peux pas vraiment ne pas le faire toi-même. Il va falloir que tu sacrifies un petit peu de temps. Donc 1 heure par jour. Si tu n'as pas 1 heure par jour, immobilier ou pas immobilier, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Il y a un souci. Tu ne peux pas vivre ta vie en n'ayant pas 1 heure de libre par jour. Ce n'est pas possible. Donc, si c'est le cas, là vraiment, ce n'est pas cette vidéo-là qu'il faut que tu regardes. C'est une vidéo comment gérer ma vie ou le temps, comment gérer le temps dans ma vie parce qu'il y a un souci en fait. Il faut que tu aies quand même plusieurs heures de vie pour que la vie soit agréable. Si tu as ces plusieurs heures de vie-là, oui, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas sacrifier probablement tes heures de libre pour le mettre dans le projet immobilier. C'est un sacrifice très court en termes de temps. Une fois que tu as fait tout ça, que tu as ton bien immobilier, là, si tu veux, tu ne reverras plus jamais ton bien. C'est totalement possible. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible de faire appel à des espèces de sous-traitants. Par exemple, une conciergerie. Alors la conciergerie, il y a plusieurs types de conciergerie. Il y a des conciergeries où tu leur dis « Ok, faites tout pour moi ». Et là, pour être honnête, ça coûte un bras. Je ne comprends pas vraiment qui utilise ce genre de service, mais manifestement, il y en a.
parce qu'ils vont te prendre 30% de tes loyers et finalement c'est ta marge, donc tu ne vas plus rien gagner du tout, voire même peut-être tu vas payer. Maintenant, si tu fais les choses intelligemment, tu peux aussi utiliser une conciergerie où tu leur dis non, attendez, moi je m'occupe de tout et une fois de temps en temps je vous appelle et je vous dis ce que vous devez faire. Par exemple, le 15 août, vous allez donner des clés à un locataire et puis vous faites l'état des lieux avec lui. Le mec, il va rester 1 an dans ton bien et puis tu peux très bien, un jour, il t'appelle, il te dit il y a des travaux à faire, tu appelles ta conciergerie, tu dis voilà, il faut juste aller ouvrir à l'artisan, qu'il fasse le devis, etc. Et donc, tu n'as plus besoin, toi, d'être physiquement là et tu gères à peine à distance. Moi, j'ai pas mal d'appart encore aujourd'hui, je ne les ai pas revus. Honnêtement, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je n'ai pas mis les pieds dans l'appartement. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui y va quand il y a besoin de faire quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui y va. Et vraiment, ça coûte rien. En termes de tarifs, après il faut trouver, tout le monde est différent, mais on va dire que pour 25 € de l'heure maximum, tu trouves quelqu'un. Donc un appartement, même si c'est 1 heure par mois, ce qui est peu probable une fois que tu as ton locataire, 25 € par mois, tu peux le faire. Tu vois, le temps n'est plus une excuse. Parce que vraiment, ça va te prendre littéralement 5 minutes, prendre ton téléphone, décrocher et appeler ton gestionnaire. Donc, tu peux vraiment totalement faire ça. Tu peux donc aussi utiliser de la conciergerie. Là où ça va être plus compliqué, ça va être tous les trucs vraiment comme Airbnb, de la location courte durée, Booking. Ça, c'est quand même, c'est une activité, hein, c'est même plus de l'immobilier, j'ai envie de dire, c'est quasiment une activité business. Parce que tu vas falloir y aller tous les jours, tu le loues. Alors, tu loues ça super cher, mais c'est une activité business. Donc, si tu n'as pas trop le temps, ça, c'est compliqué. Tu peux faire avec une conciergerie ou une femme de ménage, tu dis voilà, tel jour, telle heure, vous faites le ménage, vous laissez les clés ici, mais ça va te prendre un peu de temps. Donc la meilleure option quand on n'a pas du tout le temps pour faire de l'immobilier, c'est phase 1, tu te sacrifies 1 heure ou 2 par jour pendant 2-3 mois, le temps de trouver ton bien, le temps de te former et de trouver ton bien. Et ensuite, phase 2, si tu as envie, tu n'y vas plus jamais et tu te passes 5 ou 10 minutes de téléphone tous les je ne sais pas combien de temps, rarement en fait. Tu vois, ça c'est vraiment une possibilité. D'après moi, c'est la meilleure quand on n'a pas beaucoup de temps parce que ce petit effort, ce petit sacrifice de 2 ou 3 mois, il va littéralement changer ta vie. Mais complètement. Même un appartement, ça va changer ta vie. Je vais faire une vidéo sur l'immobilier versus la retraite. Tu sais, on travaille tous pour atteindre la retraite et en fait, on ne se rend pas compte qu'avec 2 ou 3 appartes, tu l'as ta retraite. Tu vois? Donc, on va en parler dans une autre vidéo, mais voilà, donc ça c'est une option. La deuxième option, si vraiment tu dis ah non, moi j'ai le temps pour absolument rien en termes d'immobilier, je ne peux pas prendre 1 heure par jour, c'est triste, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça. À ce moment-là, tu as quand même l'option des SCPI. Les SCPI, c'est une forme de placement. SCPI, c'est l'acronyme pour Société Civile Publique Immobilière ou quelque chose comme ça. C'est comme une SCI, mais public, ouvert à tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus gros. Et tu peux acheter, un peu comme si c'était une action, tu achètes des parts sociales de cette entreprise. Et donc, tu as une partie d'un parc immobilier très, très grand. Alors, il y a plein de SCPI qui existent, qui existent. À toi de regarder laquelle te branche. Il y a une gestion qui est différente, il y a des coûts. C'est pas fou, hein. Alors, attention, on n'est pas du tout dans l'immobilier classique que moi, je pourrais te dire de faire. Par contre, c'est une des rares, on va dire c'est un des rares placements où tu peux faire un crédit, type crédit immobilier pour investir là-dedans. Donc, tu peux utiliser un effet de levier pour investir dans les SCPI. Maintenant, les rendements, c'est pourri. Je te dis tout de suite, c'est 4, 5, 6% et encore. Et donc, bon, si tu es blindé, que tu as des millions et des millions à la banque et que tu mets ça là-dessus, pourquoi pas, tu vois. Maintenant, si tu cherches l'indépendance financière, non, ça ne va pas. Si vraiment tu n'as pas du tout le temps dans ton boulot, ça vaut vraiment le coup même de prendre des congés sans solde. Prendre des congés encore mieux, comme ça tu es payé, mais si tu n'as même pas, si tu ne peux pas, congé sans solde, 1 semaine. En 1 semaine, ça j'en suis quasiment convaincu, je ne suis pas sûr à 100%, mais j'en suis quasiment convaincu. En 1 semaine, dans n'importe quelle ville de France, moi je te trouve un bien qui déchire. Après, faire que ça. De 7h du matin à 20h, à 22h le soir, tu fais que ça, tu visites. Tu fais des offres. Je pense qu'en 1 semaine, tu peux trouver quelque chose. Donc voilà, c'est faisable. L'immobilier, oui, ça prend du temps. Tu as des solutions alternatives du genre déléguer ensuite une fois que tu as ton bien. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. Tu peux aussi nous rejoindre si tu n'es pas abonné à cette chaîne. Abonne-toi, active la cloche pour les notifications et on se revoit très très prochainement. Ciao!